la force de l'ennemi est dans le péché. Beaucoup de choses que nous expérimentons tirent leur source, au fait, de la semence du péché. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes en Christ, nous avons la victoire de Jésus. Nous avons Christ, comme il est dit dans Jean, il a ôté le péché. Donc, il a détruit à la source l'efficacité, la semence. Ok? Alors, souvent, en ce qui concerne les victoires de Jésus, quand il concerne la victoire, ce qui arrive, c'est que, et même dans autre chose, quand on n'expérimente pas, ok, ou quand cela prend du temps, on a souvent du mal à pouvoir y croire. J'aimerais nous dire quelque chose qui ne concerne pas simplement la délivrance, qui concerne tout en Jésus ou dans le christianisme, dans les choses de Dieu. Avant, il y a d'abord les faits. Il y a d'abord la vérité. La vérité, c'est elle qui conduit à l'expérience. Donc, si et la vérité, je l'appelle les faits, ce que Dieu dit, si il est écrit ça, avant que vous puissiez l'expérimenter, vous devez le croire noir sur blanc. Si on arrive à diluer, à ne pas être à l'aise avec la vérité, l'expérience va nous poser défaut. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire? Va nous faire défaut. Ok, je croyais parce que tu as fait une tête comme ça. Ok, donc les faits d'abord, c'est pour cela, vous allez voir au fait que quand il y a souvent un décalage entre ce que nous cherchons à expérimenter et ce qui est dit dans la parole et ce que nous expérimentons, ok? Quand il y a un décalage, ça veut dire je ne vois pas encore, je sens comme un blocage, tout ce que vous voulez. Je n'y arrive pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, ok? Il faut généralement checker, vérifier soi-même, premièrement. Deuxièmement, soi-même, ouais. Après avoir vérifié en nous ou autour de nous, ok? Ça, c'est le premier, la première zone d'investigation. Deuxième chose, maintenant, on y croit à la parole. Comme elle est, telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ok? Parce que, rassurez-vous, Dieu reste le même, sa puissance reste la même. Et maintenant, la manifestation de ce que Dieu a dit, là, ça peut prendre une certaine forme, un processus, ou soit une certaine structuration pour que cela soit une expérience véridique en nous. Est-ce que ça va? Ok? Donc les faits, la vérité, la Bible a dit ceci, Jésus a dit ceci, c'est une vérité. Et maintenant, quand on veut maintenant expérimenter la vérité, on reste dessus, quel que soit ce que l'on voit. Rappelez-vous, j'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si c'est dimanche ou mercredi, dans le christianisme, avec Jésus, on marche par la foi. Maintenant, vous allez voir que la foi devient comme un défi quand ce qu'on croit est totalement différent de ce que l'on expérimente. Et alors là, vous devez y amener votre conviction, vous devez y amener votre volonté, vous devez... En fait, c'est comme là, ça devient comme une éducation. Éduquer son être intérieur, éduquer
son être intérieur, éduquer son corps qui, voyant ce qui est contraire, l'a amené à être captif, comme dit la Bible, oui, à la parole de Dieu. Quel que soit ce que je vois, la vérité triomphe toujours. Et mon cœur reste sur la vérité malgré les circonstances. Comment et pourquoi Jésus a dit à ses disciples, hommes de peu de foi? Nous tous, nous avons besoin de plus de foi. Mais pourquoi Jésus a dit à ses disciples, hommes de peu de foi? Simplement parce que face à une petite situation, ils ont été, ils ont eu une difficulté. Lorsque Jésus dit à ses disciples, c'est dans les évangiles, est-ce que c'est peut-être dans Matthieu? J'ai oublié. Vous connaissez l'histoire où un monsieur ramène aux disciples de Jésus son fils qui était malade, pris par un démon. Vous connaissez ce texte? Et le monsieur, il le présente à Jésus, il dit, tes disciples n'ont pas pu chasser l'esprit. Tes disciples n'ont pas pu chasser l'esprit. Et Jésus s'adresse à ses disciples en disant, vous êtes incrédules. Comment vous n'avez pas pu chasser cet esprit? Et plus loin, il leur donne la clé. Mais maintenant, Jésus ajoute quelque chose, mais avant d'ajouter, on a en fait, comme l'impression... Quand vous lisez cette histoire dans Matthieu et que vous le lisez dans les autres évangiles, vous avez des compléments d'information. Mais dans le complément d'information, Jésus dit, à la fin, cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Ok? Maintenant, là, il s'adresse à ses disciples. Maintenant, avant ça, il faut noter que les disciples sont sortis pour évangéliser. Jésus les a envoyés 2 à 2. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont guéri les malades. Et d'ailleurs, dans l'ordre de Jésus, il a dit quoi? Allez annoncer la parole, guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est fou quand même, hein? Ressusciter les morts. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont revenus? Ils ont dit à Jésus que même les démons nous sont soumis. Donc ils avaient une première victoire, mais devant une situation quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard, ils ont rencontré une difficulté, et cette difficulté a manifesté comme une certaine incrédulité. Quand je suis face à une difficulté et je sens que ma foi est en train de vaciller, on se ressource dans le Seigneur, on pose la question à Dieu, le temps qu'il réponde, on continue à faire ce que l'on peut faire, mais aussi on reste surtout d'abord avec la petite graine, avec la parole, avec ce que l'on sait. On s'accroche à la vérité que l'on connaît. Ok? La foi est un muscle et ce muscle est appelé à grandir. Et cette circonstance de l'histoire que je vous ai donnée pour les disciples, c'était comme une nouvelle expérience. Et gloire soit rendue à Dieu qui, à la fin, il leur a donné une clé. Il leur a donné un moyen pour s'en sortir. Le message que je vous donne ce soir, c'est un message que j'aimerais qui est pour moi vraiment très important et ça concerne tout un chacun d'entre nous. Ça concerne tout un chacun, ça concerne le groupe, ça concerne l'Église. Et c'est vraiment dans l'idée d'un combat spirituel. Qui dit combat spirituel, c'est simplement un combat qui est dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'esprit, dans le domaine au-delà du naturel. Le thème s'intitule Yérubal ou Jérubal, le destructeur des autels. Je suis dans Juge, le chapitre 6. Rapidement, pour vous donner le contenu, on ne va pas tout lire, tout le chapitre, parce que ça sera un tout petit peu long.
Yérubal ou Jérubal, le destructeur des autels. Je vais vous expliquer un peu les grands mots de ce thème, et notamment le mot autel. J'ai bien dit au début, je ne sais plus trop le passage, mais je sais que c'est dans Jean, Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, ou je peux même dire, Jésus-Christ est apparu pour détruire les autels des ténèbres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de message, destruction des autels, bâtir un autel pour Dieu. Vous avez déjà entendu ou lu dans Exode l'autel des holocaustes, okay? L'autel des parfums. Je vais expliquer le mot autel. Jérubal, c'est le nom que l'on donne à Gédéon. Okay? Dans le chapitre 6, au verset 32. En ce jour-là, je vous lis, Gédéon chapitre 6, verset 32. En ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, ou Yérubal, selon certaines versions, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel, puisqu'il a détruit son autel. Qui était Gédéon? Gédéon, c'était un juge que le Seigneur avait suscité pour délivrer le peuple de l'Éternel. Le contexte spirituel était tellement désastreux que Dieu a utilisé les juges. Le livre de Juges, qu'on le trouve dans la Bible juste après Ruth, parle de 12 personnes que Dieu suscite. Okay? Ces 12 personnes, Dieu les suscite afin de rétablir le contexte spirituel, la notion de Dieu que le peuple perdait de plus en plus, que le peuple d'Israël perdait de plus en plus. Il s'éloignait de plus en plus de Dieu par rapport aux années. Et là, nous avons cette génération qui est morte juste après la sortie d'Égypte. Il y a une nouvelle génération. Et bien, cette nouvelle génération n'a pas su garder l'héritage de la première génération qui était sortie de l'Égypte et qui ont connu Josué ainsi que Moïse. Et puisqu'ils n'ont pas pu garder cet héritage, d'ailleurs on le remarque aussi, les anciens dans la France vraiment qui est un peu plus ancienne, les personnes qui sont nées, qui aujourd'hui sont aux alentours de 70, 75 ans ou même 80, même s'ils ne sont pas croyants, confessants, pratiquants, mais ils ont quand même cette petite notion de la culture catholique d'avant. Il y a un héritage, et d'ailleurs on remarque même que la France, toutes les générations, à partir de 2010 même, c'est un peu très, très récent, les générations françaises à partir des années, je ne sais pas, 90, même 85, toute cette génération a perdu au fur et à mesure, ceux qui naissent là, dans cette période de Android, ils sont complètement à l'ouest. On sent que cet héritage catholique de la France se dissipe peu à peu. Pour donner place à quoi? À l'athéisme, l'agnosticisme et simplement rien du tout. Et surtout, d'ailleurs, le New Age. Et donc, vous voyez que le contexte spirituel, c'est un peu ça. Et imaginez aussi dans une famille où le papa, il a été ceci, les enfants qui ont suivi, ils ont essayé un tout petit peu d'être dans la foi. Ceux qui ont suivi, ils connaissaient un tout petit peu. Et donc, l'idée de Dieu, c'est de perpétuer l'héritage spirituel, mais l'idée du diable, c'est de diminuer cet héritage, de faire en sorte que plus les générations avancent, plus l'héritage spirituel va de décadence en décadence. Pourquoi on arrive à ce genre de contexte? C'est en gros le propos du livre de Juges. Première raison pourquoi on arrive souvent à ce genre de contexte, simplement lorsque ceux qui sont les pères, ceux qui sont les grands dans la famille ne font pas passer le message, ne ramènent pas le souvenir de Dieu au milieu de la famille. C'est par exemple des choses simples comme la prière en famille, la lecture de la parole de Dieu.
Ça, ce sont des choses qui, quand les enfants sont habitués à ça, petit à petit, ça va se perpétuer. Autant le diable peut faire perpétuer dans une famille des pratiques bizarres par le simple fait que maman était médium, c'est que maman elle veut laisser l'héritage à sa fille en tant que médium. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en parler. Elle va emmener sa fille dans une réunion, elle va lui montrer. Et c'est ça, en fait. Et Dieu aussi procède pareil. D'ailleurs, c'est pour cela même, il est dit dans les Proverbes, je crois que c'est dans Proverbes, ou c'est Paul qui en parle dans les Éphésiens, de faire connaître, d'amener, d'instruire ses enfants dans le Seigneur. Parce que ça permet de perpétuer l'héritage. Et quand l'héritage spirituel se perd, qu'est-ce qui se fait? Il y a un autre héritage qui s'inscrit. Et mon idée, c'est destructeur des autels, c'est de bannir, c'est de renverser, c'est de changer, c'est de reconstruire. Là où nous sommes, commençant par nous, nous allons reconstruire un nouvel héritage. Nous allons, oui, je peux même dire imposer. Et comme le dit le verset 32, que Baal plaide. La traduction, elle est un peu difficile à comprendre parce que Jérubbal signifie que Baal plaide. En gros, que Baal revendique. Ok? Que Baal entre en jugement contre celui qui a renversé son autel. Donc, quand on comprend Baal, on a l'impression que le nom de Jérubbal qui est donné à Gédéon, comme si c'est un nom honorifique, comme si il était pour Baal. Non, il n'était pas pour Baal. Il a détruit quelque chose que Baal n'aime pas. Qui est Baal? Baal, c'est une divinité païenne. Dans ce contexte, c'est une divinité qui appartenait au peuple qui sont appelés les Madians, les Madianites du pays de Madian. Une divinité païenne, donc c'était un dieu religieux. Quand vous allez par exemple en Inde, vous allez voir, il y a plus de 1000 ou 2000, je ne sais pas combien, des dieux païens. On va encore aller en Inde, mais on verra si le Seigneur m'y emmène. Mais voilà, on sent que c'est chargé spirituellement. Et Baal était un dieu. 1 Roi chapitre 17, vous connaissez l'histoire du prophète Élie. 1 Roi chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, jusqu'à un peu à 2 Rois chapitre 2. Le prophète Élie, lorsqu'il fait tomber le feu dans 1 Roi 18, lorsqu'il invoque le feu de l'Éternel pour consumer, c'était qui? Consumer les prophètes de Baal, les serviteurs. La femme qu'on appelle Jézabel, l'épouse du roi Akab. Une femme qui, spirituellement, est l'image de tout ce qui est destructeur, est l'image d'un esprit méchant contre les prophètes, contre le prophétique, contre la voix de Dieu, contre simplement le peuple de Dieu. Un esprit qui s'élève contre tout ce qui est héritage spirituel. Quand vous regardez Jézabel, c'est un type d'esprit. Quand vous regardez cette femme, comment elle opère avec Akab, c'est une influenceuse. Bien sûr, elle n'était pas dans Instagram à ce moment-là. Une influenceuse. Elle a une mauvaise influence sur le roi. Mais gloire soit rendue à Dieu, Dieu a quand même préservé le roi. Même si elle a quand même poussé le roi à faire des mauvais choix. Et l'esprit de Jézabel, ça apporte une mauvaise influence. Bon, je ne rentre pas dans ça. Donc, Baal, c'était une divinité. Et qu'est-ce que Baal avait fait? Il avait occasionné la déchéance spirituelle. Quand on perd son héritage, on le remplace par une autre chose. Et même pour nous personnellement, quand on perd son héritage, notre héritage c'est quoi? C'est des fois nos habitudes. Lorsqu'on perd nos habitudes spirituelles, on va les remplacer par autre chose. Et rappelez-vous, si vous voulez, vous pouvez encore aller réécouter le message sur le sommeil spirituel. Ça vient petit à petit. La déchéance du peuple n'est pas arrivée comme ça d'un coup.
C'est pour cela que Dieu avait ordonné, quand vous lisez dans Exode, il dit, faites ceci, d'ailleurs même 1 Corinthiens 11, Jésus dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi, souvenir. Pourquoi est-ce qu'on fête Noël? C'est bien sûr, Jésus n'est pas né dans 2 jours, n'est pas né le 25 décembre. Pourquoi est-ce qu'on fête? On a l'idée de la naissance de Jésus. Pourquoi on a l'idée de la résurrection? Pourquoi on a l'idée de la Pâque, de la Pentecôte? C'est pour garder en mémoire. Dieu est quelqu'un qui aime le souvenir. Dieu aime les souvenirs. Les souvenirs permettent de perpétuer l'héritage. Les souvenirs permettent de permettre au cœur de se connecter à l'œuvre qui s'était faite à ce moment-là. Quand Dieu a ordonné que les fêtes soient, c'est quoi le verbe pour les fêtes? Célébrer, voilà, merci. Les fêtes soient célébrées chaque année, c'est pour perpétuer l'héritage. C'est pour que le peuple ait en mémoire, se souvienne de Dieu, et le souvenir de Dieu les empêchera de pouvoir amener d'autres dieux. Et donc, je vous encourage à vous rappeler des bons moments que vous avez eu avec le Seigneur. Je vous encourage de vous rappeler de votre conversion. Comme on a fait le dimanche dernier, même aujourd'hui, on se rappelle des bonnes choses que Dieu a fait dans l'année parce que ça nous permet de nous dire, il est avec nous, il marche avec nous. Et un prédicateur a dit, si Dieu a fait quelque chose dans le passé, il y a encore plus de chances qu'il le refasse. Si on a expérimenté quelque chose de fort, si j'ai reçu une parole de connaissance hier, même si ça me met 2 semaines pour jusqu'à la prochaine parole de connaissance, ça veut dire que j'ai encore l'opportunité de pouvoir vivre cette expérience avec le Saint-Esprit. Baal, une divinité. Ça veut dire quoi un autel? Un autel maintenant, suivez-moi, ça a une origine latine qui veut dire un lieu élevé ou un haut lieu. Un autel est donc un haut lieu, un endroit qui sert de rencontre entre l'homme et une divinité. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Ah là là, je vais terminer ce message, même si je vais écourter certaines choses. Je ne vais pas le faire en 2 fois. Genèse chapitre 28. À partir du verset 10, vous connaissez l'histoire où Jacob a une vision de l'échelle. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux pas vous lire l'histoire de la vision de l'échelle, mais vers la fin, lorsque Jacob s'est réveillé, je veux lire à partir du verset 18, il est dit, Jacob se leva de bon matin, Genèse 28, verset 18, Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous la tête et il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob, verset 20, fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Jacob? Jacob a élevé un autel. Pourquoi? Parce que à cet endroit-là, il a expérimenté quelque chose. Alors, quand on parle des autels, dans l'idée spirituelle, voyez comme étant quelque chose qui ouvre une porte. Un endroit, je continue à lire ce que j'ai écrit. C'est une représentation spirituelle d'un lieu où l'on offre quelque chose. Un autel, si je parle d'un autel satanique, un autel démoniaque, des autels dans la vie des gens, c'est simplement des portes. Spirituellement, c'est des entrées-sorties dans la vie des gens. Ça peut être des expériences qui ont été faites, des expériences qui reposent dans la famille. Maintenant, j'anticipe quelque chose. Comment est-ce que les autels s'établissent, si je peux dire, dans des vies ou dans des familles? La pratique avec un autel, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, un homme, quelqu'un, il contracte une expérience avec le surnaturel. Vous allez voir, par exemple, dans des tribus, il y a des pratiques qui se font depuis. Et on perpétue. Vous voyez un peu?
L'idée avec un autel, ce n'est pas juste une fois, c'est quand ça se perpétue de génération en génération. Vous voyez un peu comment le diable, il est... Pardon, pas boire de l'eau. Le diable est un menteur. Il veut perpétuer, parce qu'il sait que quoi? Quand il perpétue, il y a une répétition, il est en train d'atteindre plusieurs générations, ok, avec la même pratique. Et souvent, on a du mal à s'en défaire. Pourquoi? Parce que par le péché, l'homme est assujetti à la tradition. Il aime la tradition, il est attaché à la tradition. Pourquoi Jésus a eu du mal avec les hommes religieux de son époque? Parce qu'ils étaient attachés à une manière de faire. Nous aussi, nous sommes attachés à une manière de faire, nous qui croyons en Dieu, mais notre manière de faire n'est pas une formule, notre manière de faire est une personne. Nous nous attachons au Saint-Esprit, c'est en suivant le Saint-Esprit que nous pouvons connaître la manière de faire de Dieu. C'est pour cela que nous aurons toujours du mal à travailler avec Dieu à chaque fois que nous allons tomber dans un système. S'il peut y avoir un système spirituel, le système spirituel, c'est Dieu. Dieu lui-même est un système. Et maintenant, qu'est-ce que l'on fait? On s'approche par la foi. Comme on est là, Seigneur, nous t'adorons, on chante avec des cœurs ouverts. Et celui qui est le maître, le Saint-Esprit, c'est lui maintenant qui se meut parmi nous et il nous enseigne et on peut avoir un culte glorieux parce que Dieu nous dirige. Un autel spirituel, c'est ça, quelque chose qui est une porte d'accès pour le surnaturel, ou une porte d'accès entre le spirituel et le naturel. Et donc là où il y a un autel, il y a généralement un accès plutôt pour des échanges. Et le diable aime les autels. Il aime au fait des choses qui se sont établies. Et vous allez voir, pour s'en défaire, on a du mal. Premièrement, parce que je me suis habitué à ça. Deuxièmement, parce que c'est tellement ancré que de fois, il faut aller chercher très loin. Et c'est là que gloire soit rendue à Dieu. On ne peut pas tout savoir, mais celui qui connaît tout, qui révèle les choses cachées, le Saint-Esprit peut nous conduire. Et de fois, pour briser un autel, il ne suffit pas de beaucoup. Il suffit juste du cœur de la personne pour dire « Seigneur, je viens et je me donne tout à toi. » Et là, pourquoi Gédéon est appelé Jérubal? Je vous ai dit parce que Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé avec un courage, il a renversé la statue de Baal qui était établie dans la maison de son père, dans sa propre famille. Dieu suscite Gédéon, regardez à partir du verset 11. L'ange lui est apparu, verset 12, il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon qui dit, « Moi? Non. Dans la maison de mon père, je suis un petit. D'ailleurs, ma famille est une petite famille. » Verset 14, l'ange lui dit, « Va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Alors, Gédéon maintenant commence comme un cheminement. Comme un cheminement. Il faut du courage pour se défaire de certaines choses. Il faut du courage pour se défaire de certaines pratiques. Il faut du courage, un courage spirituel. Mais ce courage se repose sur quoi? Se repose sur une conviction qui vient de la parole de Dieu. Quelle était l'origine, la source du courage de Gédéon? Les paroles de l'ange. Et quelle est la source de notre courage? Ce que dit la Bible. Que dit la Bible me concernant? Que dit Jésus me concernant? Il faut savoir que Gédéon est un type de Christ. Oui, Gédéon est un type de Christ parce qu'il délivre son peuple de l'emprise des Madianites. Jésus, nous délivre de l'emprise de l'ennemi, des griffes de l'ennemi. Regardez les documentaires de la nature avec des animaux sauvages. Quand un lion
quand un guépard, je ne sais pas, un tigre, quand il attaque et il attrape sa proie, il met sa patte avec la griffe, il la tient pour qu'elle ne quitte pas, qu'il ne la quitte pas. Et l'ennemi aussi, quand il tient les familles, c'est pas pour qu'il vous laisse, pour que vous partez comme ça du jour au lendemain. Non. Mais il faut savoir, malgré la patte de l'expert, malgré la patte de l'ennemi, ça c'était une pub pour ceux qui connaissent, qui regardent la télé, malgré la patte du diable, malgré les griffes de l'ennemi, malgré son emprise de génération en génération, nous avons Christ qui est apparu pour détruire cela. Et Jésus le fait et il le fait très bien. Voilà pourquoi je nous encourage et dans mon message, je nous appelle tous des destructeurs des autels de l'ennemi. Des gens qui mettent fin à des cycles sataniques. Nous sommes en tant que groupe WSM des destructeurs des autels de l'ennemi, donc des choses spirituelles établies dans le quartier de Beaulieu, que vous et moi nous ignorons. Mais que par l'aide du Saint-Esprit, il va nous ouvrir les yeux au moment opportun. Ok? Quand on prêche l'évangile, on apporte la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous sommes en train d'aller établir un nouveau régime. On fait rentrer Dieu, on fait rentrer Jésus dans la vie des gens. Et Jésus qui vient rentrer dans la vie des gens, lui-même, il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans une maison, il chasse l'homme fort de la maison. C'est ça la conversion. Jésus chasse l'ennemi. Il brise, il ôte la semence du péché. Malgré la résistance, le diable ne nous... le diable a même résisté à Christ. Le diable a résisté à Christ. Si le diable s'est approché de Jésus qui était fils de Dieu, à combien plus forte raison ne s'approchera pas de nous, de vous et moi? Mais Jacques nous dit, résistez-le et il fuira loin de vous. Résistez-lui et il fuira loin de vous. D'ailleurs, Jésus lui a résisté et il s'est enfui. Luc dit, le verset 13, et il se retira pour revenir à un moment. Jésus a détruit. Jésus est notre Gédéon parce qu'il détruit l'emprise des Madianites. Jésus est notre Gédéon parce qu'il restaure. Après avoir détruit, on lit le verset 32 que Gédéon a détruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on détruit, on établit un nouveau. Lorsque, on lit dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 30, lorsque Élie a fait descendre le feu qui a consumé les autels, ou même le prophète de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé un nouveau autel. Okay? Et Jésus, en nous délivrant de l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il élève un nouveau autel, une nouvelle structure dans notre cœur qui permet d'accueillir la présence de Dieu. Le Seigneur enlève et il remplit. Il ne nous laisse pas vides. La victoire de Christ sur le diable s'exprime dans les évangiles de trois façons. On voit la victoire de Jésus durant sa vie terrestre. La victoire de Jésus sur le diable n'est pas simplement à la croix, bien sûr, mais il y a aussi durant sa vie terrestre. Et ça veut dire, puisque nous saisissons pleinement cette victoire à la croix, cette victoire aussi doit nous emmener à vivre cela dans notre vie de tous les jours. La résistance, elle est présente, mais la victoire l'est aussi. La résistance peut être là, mais la victoire, elle est aussi. Vous êtes victorieux. Et Jésus, troisièmement, il manifeste sa victoire sur l'ennemi lors de son retour et du jugement dernier. Vous avez par exemple Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11,
qui est le texte jumelle de Luc chapitre 4, versets 1 à 13. On a la tentation, l'histoire bien connue qu'on connaît, la tentation de Jésus. Actes chapitre 10, verset 38 nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit « Jésus est allant de lieu en lieu et délivrant ». Je vous lis Actes chapitre 10, verset 38. Ça, c'est un très très bon texte que Pierre utilise dans la maison de Corneille pour parler du ministère de Jésus. Actes chapitre 10, verset 38, il dit « Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. » Ouf. Car Dieu, il dit premièrement, il a été oint d'Esprit Saint et de puissance, allant de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient sous l'oppression. Pierre fait quand même un lien entre la guérison avec l'oppression démoniaque. Galates chapitre 1, verset 4. Et là, c'est l'apôtre Paul qui dit quelque chose de très intéressant que j'aime aussi. Galates chapitre 1, verset 4. L'apôtre Paul qui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. Le Seigneur s'est donné afin de nous arracher. Comprenez bien le verbe arracher. Donc, changer d'appartenance. Prendre avec une certaine force. Cette force, il l'a prouvée à la croix. Ok? Le Seigneur nous a arrachés de l'ennemi. Deux textes pour terminer. Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Paul dit, il nous a délivrés, parlant de Jésus, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Oh, il nous a délivrés des pouvoirs des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a délivrés des pouvoirs. L'un des grands combats dans lesquels le Seigneur veut que nous soyons victorieux pour expérimenter Dieu, c'est le combat de tenir ferme sur la vérité. Ok? L'un des combats que vous et moi, nous devons chaque jour, vraiment, chaque jour, nous nous battons consciemment ou inconsciemment. C'est le combat de tenir ferme sur la vérité. Pendant que je vais prier et que je ne sens rien, je sais que Dieu est là. Quels que soient mes sentiments. Alors je me pose la question, est-ce que j'arriverai à faire 1 heure? J'ai voulu faire 1 heure. Ouf, 5 minutes, j'ai plus de mots. Est-ce que j'y reste ou je reste pas? Ok, je viens de faire quelque chose qui m'a vraiment blessé. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai l'impression que je ne suis pas sincère. Mais la Bible dit, celui qui confesse ses péchés, il reçoit le pardon. Vous essayez de checker votre sincérité, mais ouais, j'ai l'impression, mais je ne le sens pas. C'est pas question de sentir. C'est question, la vérité, elle est la vérité, elle ne change pas. Pourquoi elle ne change pas? Parce que celui qui l'a dit ne change pas. Ok? Ça, c'est le plus grand combat. Je viens comme ça, quelqu'un me dit, viens prier pour moi, je prie pour lui, et j'ai l'impression que rien ne se passe, mais j'ai prié. J'ai parlé en langue, rien ne se passe, mais j'ai prié. Mais Jésus me dit, tout ce que vous avez demandé, et la fois que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Quand? Je le verrai s'accomplir quand? Là, je veux. Ok? L'un des plus grands combats, c'est ça. Mais l'un des plus grands combats, c'est ça, mais l'un des plus grands exercices aussi, c'est aussi ça. L'exercice de s'exercer dans la confiance, à tenir ferme sur la vérité, à avoir, Éphésiens chapitre 6, ce texte qui nous parle de l'armure du chrétien. De la même manière que vous pouvez veiller à laver vos habits pour qu'ils soient propres, nous devons aussi veiller à ce que notre armure spirituelle soit chacun à sa place. Les éléments de l'armure, chacun à sa place, veillez à ce que je sois revêtu. Qu'est-ce qu'il dit Paul concernant la vérité? Il dit, tenez ferme, ayez à vos reins
la vérité pour ceinture. L'armure, quand on n'a pas la ceinture, la partie basse peut partir. Imaginez que je portais mon pantalon et il n'y avait pas de ceinture, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais toujours chercher un système pour pouvoir la maintenir. Et c'est ça, la vérité soutient tout. Ok? C'est la vérité qui nous conduit à l'expérience. Et notre exercice aussi, c'est de tenir ferme sur cette vérité. Et dans s'approchant de la prière, c'est simple. Seigneur, je tiens ferme sur cette vérité, même si les circonstances me posent le contraire. Saint-Esprit, je reste là. La vérité est que tu m'aimes, la vérité est que tu me soutiens, la vérité est que tu es là, la vérité est que, Seigneur, il n'a pas d'autorité. Quand vous êtes dans le terrain de la délivrance et vous avez des gens d'esprit têtu, si vous ne restez pas sur la vérité, même celui qui prie pour vous, même toi qui prie pour la délivrance, tu peux partir. Ok? Pourquoi? Parce que l'ennemi, il aime défier. Il aime défier. Et certains disent que dans son idée de défier, c'est pour savoir si vraiment on y croit. Si vraiment on sait ce qu'on est en train de dire. Tactique de déstabilisation. Il a voulu déstabiliser Jésus. Il a voulu déstabiliser Jésus. Il a été peut-être un peu plus gentil en disant « Mais tu sais la parole, hein ?» Il connaît la parole. Il connaît la parole. Il connaît les textes bibliques. Il connaît ce que vous connaissez. Mais est-ce que vous croyez fermement à ce que vous connaissez? Comme je disais tout à l'heure, cette infusion. Est-ce qu'il y a l'infusion de la parole dans notre cœur? Ça, c'est un grand exercice. Et c'est aussi un sujet de prière de demander à Dieu, aide-moi, fortifie-moi, renouvelle-moi aujourd'hui à ce que ta parole puisse s'infuser encore. Que ce à quoi je crois, j'y crois. Et que je reste dessus. Je termine pour dire, nous sommes des destructeurs des autels de l'ennemi. Les autels sont là. Nous n'allons pas reprocher à Dieu d'être né dans telle ou telle famille. Mais nous devons, là où nous sommes, avec ce que Dieu nous a permis, j'ai rencontré Jésus aujourd'hui, c'est à moi maintenant. Et c'est ce que Jésus veut, que je puisse être l'initiateur d'une nouvelle lignée. Introduire une lignée spirituelle nouvelle dans ma famille. Le Jésus qui est en moi, qui brise les œuvres des ténèbres. Le Jésus qui est en moi, qui arrête l'influence, qui stoppe l'influence de l'ennemi. Yéroubal, le destructeur des autels. Je m'arrête là pour ce soir. Soyez armés, armez-vous et allons-y avec la force que Dieu nous donne.